Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous partager mes 5 vernis préférés pour cet hiver 2020-2021. Donc c'est parti, j'ai sélectionné 4 marques différentes cette fois-ci. Normalement c'est des vernis assez récents on va dire, ou en tout cas que je ne vous ai pas présenté. Donc j'ai vérifié, voilà. Donc on va commencer tout de suite de la couleur la plus neutre on va dire à la plus farfelue. Et encore il n'y a pas trop de farfelue, vous allez voir ça tout de suite. Donc on va commencer tout de suite avec un vernis de chez Catrice qui est une couleur taupe. Bon le taupe j'aurais pu très bien le mettre dans un top pour l'automne ou même n'importe quelle saison parce que c'est quand même une couleur que j'adore et qui est quand même assez intemporelle. Mais j'aime particulièrement cette couleur que j'ai testée cet hiver qui est la référence Taupe League de chez Catrice. Donc je vais vous montrer le numéro qui est juste derrière. C'est la référence 28, en espérant que ça va bien la mise au point, juste en dessous du Icon Nails, voilà. Donc référence 28, donc c'est un vernis petit prix, c'est l'avantage, et il est très très bien au niveau de la tenue. C'est un vernis en plus qui a un pinceau qui est assez large. Je vais vous montrer ça tout de suite. Il est vraiment très très bien, franchement c'est une très bonne marque pour les vernis Catrice et même pour d'autres produits. Et le vernis tient bien, donc franchement j'en suis assez contente. Il y aura des swatchs disponibles sur le blog si vous voulez voir un petit peu à quoi il ressemble. Voilà, c'est un joli taupe assez foncé qui tire un petit peu sur le violacé et moi c'est une couleur que j'aime vraiment beaucoup en général, que ce soit pour l'automne mais aussi l'hiver ou même n'importe quelle saison comme je le disais juste avant. Ensuite j'ai sélectionné un autre vernis de chez Catrice, en fait je dis n'importe quoi, il y a deux marques pareilles. C'est parce que le packaging n'est pas pareil, c'est un vernis, alors celui-ci par contre je suis désolée, je pense pas qu'on puisse le trouver parce que c'est une... comment dire, une version exclusive pour le calendrier de l'Avent de Catrice. Alors peut-être qu'on va pouvoir trouver la référence dans un autre nom, mais là il y a vraiment écrit Limited Edition Advent Calendar, donc pas sûr. Bon en tout cas moi j'ai adoré le porter pendant les fêtes, très jolie couleur qui est franchement nickel hein, pour l'hiver. La période des fêtes, réveillon, nouvel an, tout le bazar, donc voilà, très très jolie couleur. C'est un vernis doré qui est assez froid, moi qui n'aime pas les vernis trop chauds au niveau du doré, j'aime pas quand ça tire trop sur le jaune. Là il est assez froid, pareil le pinceau est assez gros également, voire limite plus gros que celui que je vous ai montré avant. Alors en fait c'est un vernis qui est assez transparent, il y a plein de micro paillettes, donc il faut mettre environ 2-3 couches si vous voulez une belle opacité. Mais après il est vraiment très très beau, il y a plein de reflets, c'est super lumineux pour les fêtes, il est vraiment très joli. Le petit bémol c'est qu'il se démaquille assez mal, là il faut vraiment insister pas mal avec le dissolvant. Il est assez difficile à démaquiller mais sinon il est superbe quoi, très très joli et voilà franchement pour moi c'est un vernis idéal pour les fêtes, clairement. Donc sa référence c'est la Soft Candlelight, donc je vous la présente quand même si jamais vous arrivez à retrouver la référence, sait-on jamais hein. Voilà, donc voilà comment il est. Et donc c'est un petit vernis, il fait 5 ml, donc c'est pas, voilà, c'est une petite contenance, mais franchement très jolie couleur. Ensuite on va passer chez Essie, j'ai deux références à vous présenter. Donc tout d'abord j'ai celui-ci que j'ai porté il y a très peu de temps, je crois que c'est celui que j'avais la semaine dernière, c'est le Spellbound. Qui est un vernis un peu hybride on va dire, c'est-à-dire qu'il n'est pas tout à fait gris ou pas tout à fait vert, c'est une sorte de gris vert ou vert gris, ça dépend vraiment comment vous le prenez. Et son originalité c'est qu'il a beaucoup de petites micro paillettes dorées dedans et voilà, c'est là qui fait toute son originalité. Donc ça fait un petit peu des reflets selon comment on le porte, comment il est éclairé, doré, un petit peu kaki, vert, je le trouve super joli. Il capte très bien la lumière et c'est vraiment ça qui fait vraiment tout son charme à ce vernis. Donc je le trouve très beau, c'est un vernis dans la gamme gel, hein, c'est un petit peu plus cher ceux-là, mais très bonne qualité, deux couches et il est parfaitement opaque. Et la tenue pareil, il n'y a rien à dire, il tient vraiment super bien, donc voilà, très joli. Vous le retrouverez aussi sur le blog, il n'y a que celui-ci je crois qui n'est pas sur le blog, je ne sais pas si j'ai pris en photo, il faut que je vérifie. Mais voilà, dans tous les cas... pour ce vernis là, très jolie couleur. Après je sais pas si vous pourrez trouver des équivalents, mais sinon je pense qu'il est toujours trouvable chez Essie. C'est pas une édition limitée celui-là, donc ça c'est plutôt cool si vous intéresse. Voilà, moi je le trouve plutôt sympa et assez original pour le coup. Ensuite toujours chez Essie, c'est un peu le même genre de vernis, c'est un vernis pareil, un petit peu micro paillettes, plus je dirais un peu holographique, on va dire celui-ci. Donc il est comme ceci, donc ça c'est la gamme classique de chez Essie, je crois que c'est un vernis d'été, mais je suis pas certaine, il y a peut-être 2-3 ans, je ne sais plus exactement, enfin printemps-été. C'est la référence Tears of Joy, donc qui s'écrit comme ceci. Voilà, je crois que ça s'écrit comme ça, enfin ça se prononce comme ça, je ne saurais pas trop dire. Du coup c'est un vernis rose
pastel, violet, parme, je sais pas trop comment décrire, avec des nacres un petit peu blanches et légèrement vertes, je sais pas trop comment le décrire. Il est super original, je sais pas si les couleurs vont bien sortir à la caméra, mais il est vraiment très unique, je trouve, ce vernis. J'ai aucun vernis qui ressemble à ça dans ma collection, et pourtant vous savez combien j'ai de vernis. Je le trouve super beau, voilà, je le trouve super beau. Pareil, opaque en 2 couches, très belle tenue, enfin c'est un vernis que je trouve vraiment magnifique. Et ouais, il m'avait vraiment beaucoup plu parce que je le trouve très original. Et pareil, selon l'éclairage, il peut ressortir soit parme assez classique, soit avoir ces petits reflets nacrés qui tirent un petit peu sur le doré, voire le vert. Et c'est super mignon. Voilà, je le trouve très joli celui-là. Et ouais, si vous aimez une couleur qui est pour le coup assez douce, je trouve, voilà, celle-ci doit vous plaire. Ça fait un petit peu des reflets holographiques, comme je disais, et hyper intéressant. Franchement, je le trouve vraiment magnifique. Et enfin, la dernière couleur, plus classique et moins chère, Yves Rocher, voilà. Alors c'est un ancien vernis, une ancienne gamme, je pense qu'on peut encore les trouver dans les fins de stock, etc. Chez certains Yves Rocher, et pareil sur le site internet quand il y a des soldes, donc il va y avoir des soldes bientôt. Voilà, c'est la référence cerise nacrée, je sais pas si elle est encore faite. Moi on me l'avait offert en fait il y a quelques mois. Et en fait, je l'ai porté que récemment pour les fêtes. Parce que bah voilà, c'est un vernis qui je trouve se prête très bien pour les fêtes. Il est rouge assez foncé, un peu rouge Père Noël. Et il a, je sais pas si vous verrez, des nacres dorés dedans. Alors oui, il y a beaucoup de nacres dans les vernis que je vous présente là. On est vraiment dans les vernis voilà, de fêtes, de fin d'année, etc. Et c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié ce genre de teinte. Et voilà, celui-ci a des sous-tons dorés. Alors comme ça c'est pas trop ma came on pourrait dire, mais franchement ça rend super bien sur les ongles et c'est vrai que ça fait vraiment bien festif. Et moi je l'ai porté pour Noël, il était pile poil dans le ton, hein. Clairement j'aurais pas pu mieux faire, franchement c'est vraiment le vernis parfait. Alors bien évidemment vous pouvez le porter pour d'autres occasions, vous pouvez le porter pour des soirées, vous pouvez le porter quand vous en avez envie, hein. Pas forcément que pour Noël, mais c'est vrai que là j'ai particulièrement apprécié à ce moment là, donc voilà, je le trouve très joli. Je sais pas si on pourra le retrouver encore chez Yves Rocher, où il y a peut-être des références alternatives, puisque je sais qu'il y a d'autres vernis qui sont ressortis sous des packaging différents, mais c'est la même teinte. Voilà, je sais pas du tout, donc je vous présente quand même, en tout cas, et puis ça peut vous donner une idée de vernis pour la saison, un petit rouge un petit peu nacré doré. Voilà, donc c'est tout pour ce top 5. Alors finalement il n'y avait que 3 marques, hein, je suis désolée, j'ai un peu confondu, il y a 5 vernis différents, vous voyez, les couleurs sont quand même assez douces à part le rouge, mais voilà, on reste quand même sur des couleurs plutôt douce, assez lumineuse, nacrée. Je suis plutôt là-dedans en ce moment là pour cet hiver, c'est vraiment les teintes que j'aime beaucoup. Voilà. Si vous voulez partager vous aussi votre top 5 de vernis préférés pour cet hiver, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, quelles sont vos références, vos vernis chouchou. Et je vous dis à bientôt pour une toute prochaine vidéo. Salut!